Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans mon atelier. Nous voilà arrivés à la fin de notre nouvelle série de tutos. On arrive à la conclusion, l'album est fini. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous le présenter aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé travailler ce papier, il est très frais, il est très... Et je me suis rendu compte en faisant le décompte que je m'étais un peu lâchée parce que j'ai compté le nombre de places photos. On est à 96. Donc c'est un gros album, n'est-ce pas? Alors voilà, j'ai terminé ma couverture. Comme vous pouvez voir, moi j'ai fait un petit nœud avec mes deux couleurs fétiches, le jaune et le vert. J'ai collé quelques petits boutons verts. J'ai fait un die en double. Je pense que si j'avais à le refaire, je le mettrais légèrement en bleu. Là, j'ai fait une jolie tranche, un bijou d'album, là. Voilà. Donc, tout fin. J'ai même trouvé un petit cochon, un petit clin d'œil au thème. Des petites perles vertes et jaunes. Et puis, bon, tout ce qui est en rapport avec un body bébé, des petits pieds et un petit... enfin, tout ce que j'avais dans ma scrap room qui allait pouvoir se mettre. Donc, vous voyez, j'ai mis tout simplement un brad, comme je vous avais expliqué au début. J'ai mis un brad vert brillant. Et j'ai accroché une épingle qui est cachée derrière. Vous voyez, c'est une épingle que je récupère sur des étiquettes et que j'espère trouver. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas trouvé. Ça existe en couleur. Alors, sur l'avant, j'ai fait un petit collage de papier. J'ai remis un trombone pied puisque c'est un fil conducteur. Et là, vous avez la shaker box. Girafe qui provient de l'image A4. Ensuite, voilà, tout est fini. Alors, je vérifie, je vais filmer debout, comme ça je suis sûre que je suis dans le cadre. Donc là, j'ai collé un petit un bouton avec, avec un petit peu de verre. J'ai remis un pied pour fixer la carte et j'ai mis en 3D, comme je vous avais montré, ma famille. Voilà, donc la première page, j'ai pas fait beaucoup de décors, j'ai collé un bouton sur chaque tag et à l'intérieur, il n'y a rien de plus puisqu'il n'y a que des espaces photos. Voilà, vous voyez, donc il n'y a que les espaces photos comme ça, comme ceci. Hop, on ferme et comme ceci, on ouvre. Voilà. Donc là, je suis restée très soft parce qu'il y a 8 photos et le décor est sur la façade. Alors moi, je travaille plus les décors sur les façades que sur les intérieurs, tout simplement à cause de l'épaisseur. Et là, la tranche est déjà très épaisse, comme vous pouvez le voir. Donc ça nécessitait pas, il fallait pas rajouter trop de décor à l'intérieur parce que sinon, ça bombe les pages. Alors, le petit éléphant ici, très simple, juste 3 petites perles ici, 3 petites perles. Ça suffit largement pour le décor. Alors, l'intérieur, vous l'avez déjà vu puisque je vous ai... Ah, je ne sais pas si je vous ai expliqué celui-ci. Donc là, j'ai fait un mix de petits pois. Là, vous avez une carte toute simple. Et j'ai pas rajouté, j'ai pas mis beaucoup de choses parce que j'ai le petit pied qui suit. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Enfin, sur cette page-là, j'ai compté 9 photos. Sur la première page, il y en a 8. Voilà, donc ça, je l'ai collé par contre. Ça permet de faire le journaling. Ici, vous avez cette page. Alors, j'ai pas collé finalement le tag. Je l'ai tenu avec le petit pied. J'ai rajouté un bouton. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit nœud dans le bouton. Et ça permet quand même de garder un espace photo supplémentaire. Et de garder le bouton en extérieur. Alors, ça s'ouvre, vous vous rappelez, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, vous avez de la place pour le journaling, pour la place pour mettre une photo. Ensuite,
Vous avez ici, c'est rehaussé de petites perles que j'ai mis par-dessus le dessin. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. J'ai juste fait un petit tag pour mettre du journaling avec un petit tampon, mais toujours avec un jaune très très doux. Voilà, ça enferme. Ensuite, ici, vous avez la pochette avec la girafe. Alors, j'ai gardé le format 11-16 et j'ai collé. Je me suis dit que ça pouvait être bordé comme ça. Voilà, donc tout simple. Donc, on peut coller une photo là, mettre ça par-dessus et coller une photo ici. Et évidemment, le milieu où il y a beaucoup d'espace photo. Je n'ai pas mis d'épaisseur puisque je n'ai pas fait de gousset d'aisance, hein, j'ai pas fait de pli d'aisance ici, donc c'est à plat. Et quand c'est à plat comme ça, je ne mets pas de décor parce que sinon ça bombe les pages. Voilà, donc vous avez ici donc la page 3 avec le petit panda et le... Ah ça y est, j'ai perdu. Moi, c'est pas grave. Ça reviendra plus tard. Donc ici on tourne. Donc là on a la girafe. Ou pareil, j'ai rehaussé avec 5 petits, j'avais les couleurs qui allaient, les petits triangles du fond, j'en ai rehaussé ici. J'ai fait mon tag ici avec le brad. Là, vous avez vu, je vous avais déjà montré, donc ici, il y a une carte qui est double face, donc de photos. Là, on a fait le carnet ensemble, je n'ai rien rajouté, qui se met comme ceci. Et là, vous avez la cascade qui se tient avec le pied. Hop, alors c'est toujours difficile à remettre. Voilà, un petit pied qui suit la décoration de partout. Je ne sais pas si je ne vais pas les mettre à l'extérieur, les pieds, parce que ça va... Voilà, c'est comme ça que je vais le faire. Parce que vous voyez, là, il y a 2 aimants. Et l'épaisseur du pied fait que ça tient beaucoup moins. Donc, je vais mettre le pied à l'extérieur parce que j'avais choisi cet orangé par rapport à la girafe. Donc, ça sera comme ça. Alors ici, j'ai des petites perles qui font l'effet de l'eau et c'est tout. Parce que le papier se suffit à lui-même. Rajouter quelque chose aurait été pas une surcharge pour rien, ça sert à rien. Donc là, 2 photos et une photo ici. Là, ça s'ouvre. Donc là, j'ai par contre fait un petit montage avec en épaisseur, avec des die enfantins que j'ai. Un tampon, en dessous une étiquette de la collection, une petite girafe, un petit ourson, et puis ici, et donc nos tigres et les cascades. Donc là, vous voyez, je vous avais dit que j'avais baissé ça pour faire un petit rappel de décoration. À l'intérieur de la page, là, j'ai fait une composition un peu plus travaillée. Bon, là, il y a un peu de découpage parce que ce ne sont pas des die cut, hein. Donc, vous voyez, j'ai découpé le petit canard. J'ai découpé la tasse. Donc, j'ai mis une étiquette que j'ai intercalée entre le petit canard qui va plonger dans le bain et la tasse où le petit canard, il prend son bain déjà. Donc, voilà. Donc, c'est une petite composition de canard que je me suis amusée à le faire. Bon, c'est de la patience, c'est des heures. Vous faites ça le soir ou quand vous en avez envie. Et bon, moi, j'ai mis les étiquettes 4 mois, 6 mois, machin. Après, quand la personne qui aura l'album mettra les photos de son bébé, mettra les mois, les journalings, etc., etc. Donc là, c'est pareil, c'est très chargé, c'est très travaillé. À part un petit cœur ici en volume, c'est tout ce que j'ai fait. Hein, donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais il y a toute cette partie-là qui est un décor. Et vous rappelez que ce trombone-là m'avait inspiré de mettre des trombones. Donc, ici, on ouvre. Donc là, c'est pareil, j'ai mis un tag de journaling. Ici, vous avez également. Là, vous avez aussi la poche un peu plus grande avec le petit lapin et le 100% craquant. Et j'ai pris tous les personnages qu'on voyait une fois qu'on les mettait dans la pochette. C'est comme ça que j'ai choisi. Ici, vous avez une pochette sur la pochette. Donc là, vous pouvez mettre une photo ici, vous pouvez mettre une photo ici. Là, vous avez
ce qu'on a fabriqué ensemble à la précédente vidéo. Hein, donc, on l'a fait ensemble. Là, c'est un petit livret où on met entre 4 et 8 photos, suivant dans le sens que vous voulez les mettre. Voilà. Donc, très, très doux, très, très harmonieux. Enfin, c'est ce qui me motive à... Je coupe les papiers de telle façon qu'on n'a pas besoin d'apporter de décor pour remplir les creux. Voilà la page, la grande page. Ici, il y a 16 photos de capacité. Donc, j'ai juste rehaussé avec un tampon, un bouton en relief avec le petit fil, le twin vert et blanc. Et c'est tout. Et ça, c'est une étiquette qui est la même étiquette du papier que j'ai recoupé et que j'ai collé en relief. Mais j'ai gardé l'esprit du papier d'origine. J'ai juste rehaussé en 3D l'étiquette qui était dessous que j'ai redécoupée dans un autre endroit. Ensuite, on ouvre comme ceci. Bon, là, vous savez, on a fabriqué les tags ensemble. Alors. Et donc là, on ouvre de ce côté, c'est jaune et rose. Et de ce côté, c'est vert. Voilà. Et en dessous, le tag que nous avons fabriqué ensemble, j'ai pris le même papier que le fond. Parce que comme j'ai fait la bêtise de l'encoche, j'ai pas voulu, j'ai pas eu assez de papier pour le refaire. Mais enfin ça, il n'y a que moi qui le sais. Et je pense que si je vous le dis pas, ça se voit pas du tout forcément. Mais j'ai pas voulu trancher sur les onglets. J'ai pas voulu, j'ai pris quelque chose de très doux ici et très doux de ce côté-là. Voilà, donc c'est une grosse page en capacité de photos, puisque je vous dis on peut mettre 16 photos sur cette façade-là, ce qui est énorme. Et là, j'ai oublié de scotcher. J'ai fermé toutes les pochettes et là, j'ai oublié de le fermer. Alors, voilà la dernière page. Donc, le petit lapin, pareil, j'ai rehaussé un petit peu avec des perles. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, aussi un espace de journaling avec un petit tampon. 1, 2, 3 espaces photo. Donc là, vous pouvez mettre un espace photo comme ça. Là, vous pouvez le mettre dans ce sens ou dans celui-là. Bon, là, c'est forcément portrait. Donc là, on ferme. Hop. Et puis ça se soulève. Et là, on arrive à la fin de l'album où l'enfant a 1 an. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir un fond de papier festif avec l'étiquette 1 an, la carte jaune. Et ici, vous avez une petite composition 1 an avec les ballons de la fête. On a fait ça ensemble, donc vous avez tous les détails. Là, vous avez les petits lapins pour un espace. Et ici, j'ai juste rehaussé d'une petite pierre, vous voyez, le tout. Voilà. Donc ça se ferme comme ça. Ici, alors, j'ai pas compté avec vous, mais il y a au moins 10 photos. Alors, ici, normalement, il va y avoir je sais pas encore, je vais faire un livret. Je veux faire une carte pop-up que je vais faire donc plus tard avec le papier. Là, j'ai des choses à faire à titre personnel, donc je n'ai pas eu le temps ou je ne faisais pas la vidéo de présentation avant d'attendre la pop-up. Mais comme on arrive au bout, j'ai dit je fais la présentation et je ferai la carte pop-up à part. Je l'insérerai sûrement dans l'album. Et derrière, j'ai quand même voulu faire un petit décor parce que c'est beau, mais c'est vide. Donc voilà, j'ai mis les frères tigres avec un petit tampon. Et j'aime beaucoup l'association de ce papier du Skyvertex. Et puis bon, bien sûr, le bijou de tranche que je vous remonte à plat. Vous voyez, alors un petit ruban pour rappeler, deux petites lignes de perles et puis une ligne avec une composition. Alors je vais vous montrer à part. Donc là vous avez une ligne perle rose et jaune. Là vous avez le ruban. Là vous avez 3 petites bêtises accrochées. Donc là vous voyez il y a un body baby.
Là, vous avez deux petits pieds. Et là, vous avez la tête d'un petit enfant. Là, il y a une grande chaîne avec le petit cochon. C'est un rappel. Oups, je voulais vous le montrer. Puis, du coup, ça sort de l'écran. Voilà, là, on voit la tête du petit cochon. Et encore une fois, une perle accrochée un peu plus longue. Voilà. Donc, moi, j'aime pas que ce soit très chargé, mais que ce soit dans le thème de ce qu'on fait. Et le bras de verre, tout simplement, j'avais trouvé sur... je faisais, parce qu'aujourd'hui, on en est tous privés, les vides-greniers, et j'ai trouvé ça sur un vide-grenier. Donc, ne me demandez pas les références, je n'en ai pas. C'est des vides-greniers que j'ai fait. Donc, vous voyez, il est quand même conséquent. Il n'y a pas de photo dedans, il est déjà bien rempli. Donc, tel qu'il est là, il contient exactement 96 espaces photos. Et si vous mettez des photos en façade, il y en a encore beaucoup plus. Donc moi j'ai toujours les photos, on peut mettre des photos ici, moi je ne le fais pas, mais il contient 96 photos. 96 espaces photos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que on habille là. Là, ce sont des bandes que j'ai découpées entre aux espaces. Là, j'ai pris neutre et ici, j'ai fait un espace. Vous voyez, c'est tellement fondu que j'ai pas pensé à vous le dire, mais vous voyez les tranches. Ici, les tranches sont habillées. On ne voit plus le papier beige blanc cassé du départ. Donc, j'ai pris un morceau de papier qui me restait, que j'avais mis de côté. Ce sont ces bordures-là. C'est une grande ligne et j'ai tout pris dans la verticale. Vous voyez, c'est fondu dans le... On croirait qu'on est dans le prolongement du papier décor. Voilà. Voilà mon first year de Ciao Bella. J'espère que ce projet vous a plu, que vous avez les remarques que j'ai, les retours, c'est que j'ai essayé de vous apprendre plein de choses à travers cet album. Donc là, c'est un très gros, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quasiment 100 photos. C'est pas du mini album où on met deux photos et c'est plein. Là, vous avez de quoi faire un bel ouvrage, un beau cadeau de naissance. La personne qui recevrait un album de ce type ne pourrait que se réjouir d'avoir un cadeau comme ça, parce que là, vous pouvez vraiment mettre les photos d'une première année d'un enfant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses à me suivre et je vous en remercie infiniment. Je salue mes plus fidèles suiveuses. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de lire vos remarques tous les matins. J'ai des remarques dès que je publie et je vous en remercie. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, et je vous souhaite bon courage et c'est bientôt le déconfinement. Profitez du printemps et de l'été qui arrivent pour prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt avec un projet différent et je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Au revoir, à bientôt.